Ça c'est les registres. Les registres, voilà. Donc là, on a à partir de 1882. Donc tu as des... Quand c'était encore écrit à la main. Ça montre à quel point les villes se sont développées, le nombre de gens qui ont immigré et qui sont venus à Sevran. On est passé du petit village à la moyenne ville, on va dire, avec 50 000 habitants. La plupart des migrants qui viennent ici, c'est comme des gens qui viennent de province, quoi. Ils viennent pour s'insérer parce qu'ils n'ont pas, dans leur pays d'origine, des situations confortables et tout ça, sinon ils resteraient là où ils sont. Ou alors parce qu'ils aiment rencontrer les autres personnes et ils ont envie de faire autre chose de leur vie, quoi. C'est ça, c'est les deux choses. Donc ces gens-là, ils font tout pour réussir. Enfin, en tout cas, ils ont besoin de faire une place au soleil. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes d'origine étrangère, maghrébins, etc. Tout ça, j'en avais beaucoup embauché à Marseille-Paul, j'en embauche ici aussi à l'état civil. Bah, c'est des jeunes, ils rêvent de quoi? De se marier, d'avoir des enfants, de s'acheter un pavillon. La plupart. C'est les mêmes aspirations que le français moyen. Vous savez, on s'adapte, l'homme s'adapte. On s'adapte. Nous sommes venus ici, c'est vrai que notre environnement là-bas, elle est moins avantageuse qu'ici. Et quand nous, on est venus ici, on n'a rien demandé. On a vu que c'est mieux que chez nous, eh bien, tant mieux. C'est tout. Nous ne cherchons pas à avoir un endroit à nous qui va ressembler comme en Afrique. Non, puisque ce n'est pas mieux là-bas. Voilà. Il y a ça quand même. Surtout le côté matériel. On peut dire ce qui nous manque ici, c'est la tradition, la mentalité. Mais le matériel, ça n'a rien à voir. Le matériel, ici, c'est mieux. Il faut le dire quand même. C'est mieux. Pour beaucoup de gens. Il n'y avait même pas cette question qu'on pose aujourd'hui sur l'intégration, la non-intégration, tout ça. Tu sais, on vivait ça tous les jours. On vivait ça vraiment comme la vie de tous les jours, quoi. Ça faisait partie intégrante de nous. C'est-à-dire, on avait des amis français, des amis arabes, tout ça. Bon, ce qui était bien chez nous, c'est que nous, on a quand même gardé tout ce qui fait nos différences, notre culture, grâce à ma mère et mon père. Ils parlaient arabe, tout ça, donc on parlait arabe. On respectait les choses, ils nous ont toujours inculqué, tu sais, les bonnes valeurs, ne serait-ce que les 5 piliers de l'islam, ne pas voler le, tatati, tatata. Donc c'était vachement important pour nous, tu vois. Et donc nous, cette base, elle est restée ancrée dans notre cerveau, quoi. Toute petite, comme mon père, justement, c'est un pays, en fait, il est venu en France pour gagner de l'argent, mais en même temps, il y a toujours cette rancune de l'ancien colon qui est venu dans son pays. Donc il nous faisait bien comprendre pour dire que c'est votre pays, c'est pas vraiment le nôtre, il faut avoir une distance. Dire, vous pouvez l'aimer, mais il ne faut pas, comment dire, l'aimer aveuglément. Il faut savoir, si vous aimez la France, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien. Ça, c'est vraiment le patrimoine que, particulièrement mon père, qui nous expliquait bien pour dire, bon, l'Algérie, elle a vécu ça avec la France, etc. Par exemple, quand il y a des fêtes nationales par rapport à la Seconde Guerre mondiale, des fois, ici, c'est célébré, alors que mon père, de toute petite, il nous expliquait, il dit, oui, mais en fait, à ce moment-là, des Algériens se sont fait tuer ou des trucs comme ça. Donc ça a été vraiment le gros patrimoine qu'il nous a donné, c'est la distance par rapport à la société française. On essaie toujours de conserver la culture comorienne, qui est la culture de l'entraide et de l'aide tout simplement, mais aussi l'intégration dans la cité. Nous, on aime bien s'intégrer, on aime bien, on essaie toujours de s'intégrer dans la cité, quel que soit dans le domaine social, politique, même culturel même, on essaie toujours de participer dans la culture de la ville. Je me suis construit, personnellement en tout cas, sur un héritage du terroir. Moi, mes racines, entre guillemets, elles sont ici, quoi. Moi, je dois beaucoup à mon quartier. Je fais partie de cette génération qui était encore fière de son quartier. Donc, je suis très, très fier de mon quartier. Et mes racines, je me suis coupé un petit peu des racines parentales. C'est-à-dire que mes racines, ce que m'ont légué mes parents, avec tout l'amour que j'ai pour eux, c'est très peu de choses. Puisque j'ai moi-même voulu couper avec ça, justement. Et je me suis construit, ouais, mes racines. Je me suis construit des racines propres. C'est-à-dire que je me suis moi-même planté, tu vois, les mains et les pieds enracinés dans mon quartier.
Et je pense que c'est pour ça, toujours, enfin sans prétention aucune, c'est pour ça que je suis bien dans ma peau aujourd'hui, parce que j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à... Aujourd'hui, je sais qui je suis et je sais où je vais.